Vous vous occupez d'un site e-commerce. Vous avez une activité en dropshipping? Vous avez pour mission de générer du lead web marketing? Dans cette nouvelle vidéo, vous trouverez 3 astuces pour améliorer votre conversion web. La conversion web correspond au ratio des internautes qui visitent votre site internet relativement à ceux qui accomplissent l'action souhaitée. Pour un site de captation de lead, elle peut se mesurer par le nombre de demandes qualifiées provenant d'un formulaire web. Pour un site e-commerce, c'est le nombre de ventes de produits qui sera apprécié. Astuce numéro 1. La mise en avant des bénéfices du service. Sur Internet, comme d'ailleurs dans la vraie vie, il est important de présenter avant tout les bénéfices de votre offre pour le client plutôt que ses caractéristiques. Le client exprime un besoin, il a une problématique, il a une contrainte et des objectifs de résolution. Votre réponse doit présenter les bénéfices de votre solution. Il doit comprendre votre promesse d'un simple coup d'œil. Si vous vendez des croisières en Égypte, expliquez que vos séjours sont l'occasion de vivre une aventure unique en découvrant la vallée du Nil. Si vous commercialisez des couches culottes, mettez en évidence qu'elles prennent soin de la peau de votre bébé et qu'elles s'intéressent aussi à protéger votre porte-monnaie. Si vous souhaitez capter des leads pour une compagnie d'assurance habitation, garantissez de trouver le meilleur contrat logement en moins de 3 minutes. Astuce numéro 2. Des mécanismes d'offres simples à comprendre. Après la promesse, vous devez être clair sur les modalités de votre offre. Expliquez avec des mots compréhensibles ce que contient votre produit ou service. Communiquez sur les mécanismes d'offre, mais aussi ses avantages. N'hésitez pas à comparer les caractéristiques de votre offre avec celles disponibles sur le marché. Le client doit comprendre votre positionnement et les éléments qui vous différencient de vos concurrents. Vous pouvez mettre en valeur vos avantages concurrentiels, c'est-à-dire les points sur lesquels vous êtes meilleur que vos concurrents. Mais le mieux est encore de mettre en évidence vos innovations en termes de valeur. Il s'agit là des attributs attractifs pour votre cible que vous proposez et pour lesquels aucun de vos concurrents ne s'est encore positionné. Nous parlerons dans une prochaine vidéo de la méthodologie à adopter pour valoriser votre offre. Nous parlerons notamment de la stratégie de l'océan bleu, du canevas stratégique ainsi que de la grille ERAC. J'en profite ainsi pour vous rappeler que vous êtes libre de vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Astuce numéro 3. Des call to action clairs. Est-ce que sur un site que vous avez déjà visité, vous vous êtes dit « Mince alors, je suis intéressé, mais comment est-ce que je fais pour acheter le produit ?» Ou encore, alors que vous recherchiez des renseignements sur un autre site internet, vous vous êtes dit « Mince, comment est-ce que je rentre en contact avec un conseiller de cette entreprise pour en savoir plus ?» Cette situation arrive régulièrement, pas besoin de chercher loin. La raison est souvent la même. L'offre est présentée, ses bénéfices aussi, et elle répond aux besoins du marché. Mais les boutons d'action, ce que l'on appelle dans le jargon du web marketing les call to action, n'ont pas été optimisés. Pire, dans certains cas, on ne les trouve même pas. Le call to action est pourtant essentiel pour faire avancer l'internaute dans le tunnel de conversion, c'est-à-dire le parcours qu'effectue un internaute depuis son arrivée sur votre site jusqu'à votre objectif. Soyez donc attentif à la visibilité de vos call to action. Il n'en existe pas de parfait. En revanche, voici quelques principes de base. Plus la couleur du call to action contraste avec le reste de la page, plus il a de chances d'être vu. Plus tôt il apparaît sur la page, plus vite l'internaute le verra. Plus la zone cliquable du bouton est importante et plus il a de chances d'être cliqué. Les optimisations du call to action portent sur leur taille, couleur, forme et emplacement sur la page. Bien évidemment, soyez clair également sur ce que votre call to action permet de faire. Le wording, c'est-à-dire les mots du bouton, est tout aussi important et essentiel que les aspects graphiques de ce dernier. Si le wording véhicule un message positif tout en étant directive, alors votre cible sera incitée à cliquer. Trouver votre réponse en 3 clics est ainsi une phrase beaucoup plus efficace que le très courant « cliquez ici » pour en savoir plus qu'on peut voir sur beaucoup de boutons. Cette vidéo est désormais terminée, nous espérons qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, nous vous invitons à mettre un like pour nous encourager. Et pour ne rien rater de nos prochaines vidéos, nous vous invitons également à vous abonner. À très bientôt!